Physiologie articulaire de l'épaule, troisième partie. On a vu dans une première vidéo la mobilité des omoplates. On a vu dans une seconde vidéo la mobilité des humérus, cette partie-là. Et je vous rajoute une petite précision qui va faire l'introduction pour une autre série de vidéos que je vous prépare bientôt. C'est tout simplement pour la respiration et répondre à cette question, est-ce que les omoplates ou les épaules participent au mouvement respiratoire? C'est typiquement ce qu'on voit quand on essaye de forcer une respiration. Si je vous demande de respirer très fort, est-ce que vous me faites ou est-ce que vous me faites Dans le premier cas, vous avez pu repérer que mes omoplates se sont élevées à l'inspiration et sont revenues en position basse à l'expiration. Dans la deuxième version, vous avez pu observer un très minime mouvement peut-être de mes omoplates, mais en tout cas rien qui n'est suffisamment significatif pour dire que j'ai utilisé des muscles de mon omoplate, surtout pas pour les élever. Alors la réponse à cette question, c'est non, on n'utilise pas les muscles de l'omoplate pour élever les épaules, pour pouvoir mieux inspirer. Quand on fait ça, c'est parce qu'on est bloqué dans son inspiration cage thoracique au niveau très haut. Et c'est pas parce qu'on va lever les épaules plus haut qu'on va réellement donner plus de volume à la cage thoracique. C'est une impression, mais en tout cas, ça ne fonctionne pas pour être efficace, pour pouvoir prendre plus d'air. Donc, c'est juste une méconnaissance de comment je force une inspiration. L'inspiration, elle est censée venir d'en bas, donc théoriquement, les épaules, on n'en a pas besoin. Donc la version numéro 2, c'est normalement celle qui devrait fonctionner. Donc non, on ne respire pas avec ces omoplates. À vous d'essayer pour savoir si quand vous forcez une inspiration et une expiration, vos omoplates se déplacent dans l'espace. Petite explication qui va avec tout ça, c'est que l'omoplate, c'est tenu que par des tissus musculaires qui sont reliés directement aux côtes. Les côtes, elles, quand elles vont inspirer, elles vont effectivement avoir un mouvement. Et si l'omoplate glisse et suit ce mouvement, c'est pas grave. Mais par contre, si je démarre le mouvement des côtes par les omoplates, là, je suis en train d'utiliser une compensation qui peut-être montre que je ne respire pas correctement. Donc je vous prépare justement toute une série de vidéos qui va vous permettre de justement aller précisément au fond de toutes les compensations possibles et imaginables de la respiration et pouvoir retrouver la respiration physiologique, comme on devrait tous respirer si on ne vivait pas des vies aussi folles que maintenant. À bientôt! Connaître son corps pour mieux le comprendre.